Allô, moi c'est Geneviève, je suis orthophoniste, candidate au doctorat en sciences de l'orthophonie et j'ai un bégaiement. Je co-anime et coproduis Je suis un podcast avec Judith la Bonté, qui est orthophoniste, et l'association Bégaiement Communication ABC, une association pour les adultes qui bégayent. Dans cet épisode complément à l'épisode Médite avec l'ABC, on poursuit la conversation avec Anne-Moïse Richard, qui est orthophoniste, et Sonia, qui est responsable de projet à l'ABC et une personne qui bégaye, comme moi. Les deux sont derrière le projet Médite avec l'ABC, qui sont des méditations guidées sur le bégaiement, accessible gratuitement sur le site web de l'ABC, ainsi que sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts et partout où vous écoutez des podcasts ou des méditations. Dans cette conversation, on plonge d'une manière plus personnelle et informelle dans les bienfaits de la méditation pour les personnes qui bégayent ou non, dans les moments de bégaiement et dans les autres moments de la vie. En fait, pour être honnête, on a enregistré cette conversation au cours de l'enregistrement de l'épisode principal, donc de l'épisode Médite avec l'ABC. Puis on s'est mis très naturellement à entrer dans notre rapport plus personnel à la méditation. Et au montage, on s'est dit que ça faisait un excellent épisode complément si ça vous tentait d'aller un peu plus loin dans ce que la méditation peut signifier pour 4 personnes qui bégayent ou non. Alors voilà, je vous souhaite une très bonne écoute, mais merci beaucoup d'être là et de nous suivre. Allô, c'est encore moi. Au montage de cet épisode, on a eu l'idée. En fait, c'est Alexandre qui s'occupe de la post-production du podcast qui a eu l'excellente idée d'ajouter une méditation guidée à la fin de l'épisode. Donc, à la toute fin de cet épisode-ci, vous pourrez entendre la méditation guidée, la respiration comme ancrage. Voilà. Bonne écoute! Sonia et Anne, Geneviève aussi, parce que tu médites aussi. Moi aussi un peu d'ailleurs, là, mais qu'est-ce que ça vous apporte le plus dans votre vie personnelle ou professionnelle? C'est quoi les bienfaits, selon vous? Moi, ça aide beaucoup à me recentrer et à me calmer. Je suis quelqu'un d'assez introverti qui garde beaucoup les choses pour moi et j'ai du mal, des fois, à gérer mes émotions. Et la méditation, ça m'aide vraiment comme à mettre des mots sur ce que je ressens, puis comme à les canaliser. Puis c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup la méditation guidée, c'est que je choisis le thème en fonction de mes besoins. Ouais. Ah, super. Moi, j'ai commencé à méditer quand j'avais une petite fille de quelques mois. Ah oui, hein, on sait c'est quoi avoir un enfant en bas âge. Ouais. C'est challengeant. Je dis ouais, je m'imagine, mais je sais pas c'est quoi. C'est comme si, tu sais, avant, j'avais du temps puis de l'espace dans ma tête pour un peu faire le vide. Puis là, ben, j'en avais pas. Mon Dieu, je comprends tellement ce que tu dis, Anne. Alors, c'était comme, OK, si j'ai juste 10 minutes de break dans ma journée, tu sais, comment je peux l'optimiser pour me sentir mieux, autant au niveau physique qu'au niveau mental? Et fait que c'est ça, j'ai commencé à méditer en 2015. Et je pense que ce que ça m'apporte, ben j'ai commencé par des méditations guidées, puis pendant la pandémie, il y a comme eu, tu sais, il y a plein de cours en ligne qui sont devenus accessibles qui ne l'étaient pas avant. Fait que je me suis beaucoup intéressée à des cours de bouddhisme. Fait que j'ai commencé à m'auto-guider. Donc, tu sais, de vraiment moi-même me donner les consignes. Mais j'avoue que ce que je préfère, c'est de guider quelqu'un d'autre. Parce que quand je médite avec quelqu'un puis je le guide, là,
je peux pas être plus dans le moment que ça, parce qu'on dirait que j'ai comme la responsabilité d'entraîner l'autre avec moi, puis j'observe vraiment mes sensations pour les faire observer à l'autre. Donc, c'est ça. Puis je dirais que, pour continuer là, sur ma note personnelle, la méditation m'aide beaucoup comme parent à être moins réactive par rapport aux émotions que je sens. On pourrait nommer, par exemple, la colère et l'impatience. Oui, voilà. Par exemple. Parce que les deux, on a des enfants en bas âge. Anne, toi, tes filles ont 5 et 7 ans. 5 et 7 ans. 4 et 7. Ah, 4 et 7. Bon, oui. Moi, mes garçons ont 2 et 5. Fait que c'est ça. L'impatience, hein, ça fait... ça arrive vite. La patience, c'est une vertu qui gagne à être développée. Donc, c'est ça, je trouve, la méditation, ça aide à prendre conscience à ce que tes actions soient des choix plus que des réactions. C'est ça un peu le lien là, avec la thérapie ACT, là. De vraiment être capable d'analyser rapidement comment tu te sens puis où est-ce que tu veux aller avec ça. Parce qu'on a toujours le choix. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, Anne, en partageant mon expérience personnelle avec la méditation. Tu as dit que la méditation, dans le fond, ça nous ouvre les yeux sur le fait qu'on a un choix, tu sais, comment je vais réagir à ça. Puis en lien avec le bégaiement, parenthèse, j'ai commencé à méditer pendant la pandémie parce que je vivais des choses difficiles pendant la pandémie. J'ai bougé beaucoup dans ma vie. Puis là, à un moment donné, j'étais toute seule un soir, puis personne ne pouvait rien faire. Puis de toute façon, je pouvais voir personne, puis il pleuvait. Puis là, je me suis mis à être vraiment anxieuse. Puis là, j'étais quasiment en crise d'anxiété seule, tu sais. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux maintenant? Puis l'idée de la méditation m'est venue. Puis c'est là que je me suis dit, OK, je vais télécharger une application sur mon téléphone, puis je vais en faire une maintenant. Puis là, ça m'avait tellement aidée. Après avoir fait une méditation guidée pendant 20 minutes, j'ai pleuré, là. J'ai tellement pleuré beaucoup. Puis après ça, je me suis couchée, puis j'ai dormi longtemps. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à méditer comme au moins 3 fois par semaine, genre. Puis là, j'ai commencé à lire un peu sur ça, puis le bégaiement, puis je me suis rendu compte que, pour revenir à ce que tu disais, Anne, sur les choix, que la méditation pleine conscience m'a permis de, pendant que j'ai un moment de bégaiement, pendant que je bégais, avant que je médite, ce qui se passait, c'était comme, j'avais tendance à réagir vite, tu sais. Puis dans ma tête, à être comme « Oh mon Dieu, il faut que ça sorte. Oh mon Dieu, mon visage est en train de se contorsionner. » Ou « Ça prend du temps, là, c'est long. » tu sais. Puis on dirait qu'avec la méditation, puis d'autres choses aussi, en même temps, j'ai consulté en orthophonie, puis j'ai fait de la modification du bégaiement, tu sais. Fait que ça aussi, ça m'a appris à être plus présente dans mon bégaiement. Mais dans la ta bouche, dans tes articulateurs, dans ton corps, là, Et la méditation a aidé à prendre du recul par rapport à ça, puis à m'observer moi-même et les autres dans ces moments-là de bégaiement plus longs où l'espace, où on dirait que l'atmosphère autour de toi flotte, là. Tu sais, quand tu bégaies, comme t'es en train de bloquer, la personne te regarde. Tu sais, là, il y a quelque chose qui est pas comme d'habitude, puis dans ces moments-là, avant, j'étais vraiment pas bien, puis la méditation, on dirait, m'a aidé à rester dans ces moments-là. Puis, quand je suis pas bien, à regarder ça de façon neutre, puis me dire « Ah, regarde donc, je suis pas bien. » Mais que ça m'atteigne moins qu'avant, tu sais. Ouais, c'est ça. Bref, c'est vraiment... T'as la position d'observatrice. Ouais. Que j'apprécie beaucoup, tu sais. Ouais. Fait que c'est... Puis pour... c'est ça, pour revenir au choix, d'avoir le choix de « Ah, je tolère » ou le choix d'observer ou le choix de « Ah, tiens, je peux réduire la tension », le choix de juste rien faire puis attendre que ça passe, tu sais. Ouais, fait que c'est ça qu'on disait, hein, la réactivité, elle diminue, puis t'es plus dans l'observation, puis dans la tolérance de l'émotion ou du moment de bégaiement, qui est plus... qu'au bout du compte, ça fait peut-être que tu te sens mieux dans le bégaiement, ou tu sais, que
c'est ça. Qu'il Puis y a tu moins de sais, lutte. Tu sais, souvent on dit ça, là, le mot ouais, la lutte là, en acte ou puis je en... sens qu'il y a de la lutte encore, puis qu'il y en aura toujours probablement, parce que ça fait Ouais. partie du bégaiement lui-même, mais que je suis consciente que je suis en lutte, et donc que je lutte moins, mais tout en luttant Ouais. quand même. Ben non, mais c'est ça. Mm. Ouais. Anne, tu voulais... Ben, je trouve, Judith, tu l'as super bien exprimé, puis c'est comme ça que je le vois. On s'était fait poser la question, d'ailleurs, dans la communauté, là, le lien entre la méditation puis le bégaiement. Tu sais, est-ce que ça réduit le bégaiement? Mais je suis vraiment d'accord avec toi, Judith, ça aide à couper ou à ralentir la spirale de la lutte parce que, tu sais, tu sens de la tension, mais là, si tu deviens en colère parce qu'il y a de la tension, mais là, la tension augmente. Donc, tu sais, c'est comme une spirale de réaction. Oui. Fait que je trouve ça intéressant. Puis, je t'écoutais parler, Geneviève, puis ça me faisait penser, tu sais, là, on a parlé de comme s'arrêter pour méditer, là, tu fais ça, mais il y a aussi plein de façons d'être en pleine conscience dans la vie quotidienne. Tu sais, moi, par exemple, quand je me promène en nature avec mes enfants, avec mon chum, je vais dire à mes filles, OK, chacun notre tour, on dit qu'est-ce qu'on trouve le plus joli. Puis là, tu sais, tu regardes avec un peu les mêmes yeux que quand tu voyages, là. Ouais, tout à comme fait. si tu le voyais, tu le découvres pour la première fois. Même chose avec la nourriture, hein. Je sais pas, là, avaler vite son repas juste pour se nourrir, tu sais, alors que il y a plein, tu sais, il y a l'odeur, il y a le goût, il y a la texture de vraiment comme prendre le temps de même sentir le mouvement de ta langue quand tu avales, juste de ralentir un petit peu, ça t'amène à voir puis à apprécier plein de belles choses qui sont déjà là. Puis je pense que ça, je vois quand même un beau lien avec le bégaiement, tu sais, parce que si tu es très à l'intérieur de toi dans la tension, dans l'anxiété, ben peut-être que tu n'as pas vu le sourire de la personne pendant que tu lui parlais. Donc, t'es déconnecté, hein, tu sais, l'anxiété, ça nous fait déconnecter de la situation, puis on est comme beaucoup axé sur les pensées ou sur le malaise, en fait, puis des fois, ben c'est ça, on est déconnecté de ce qui se passe au niveau sensoriel, visuel, tactile. Si, disons, l'autre personne nous a touché l'épaule, on s'en est pas rendu compte. Tu sais, je veux dire, c'est ça, de revenir au corps puis au moment présent. Puis je pense que la majorité des êtres humains ont un besoin de connexion, puis les personnes qui bégaient aussi, là. Puis si on est plus dans le contact avec l'autre, plus en pleine conscience, le bégaiement devient peut-être moins dérangeant. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est pas tant dérangeant, c'est juste l'effet que ça peut avoir sur moi, dans le sens où avant de méditer, quand je bégayais, je pouvais y penser longtemps, puis être en colère contre moi-même, me sentir honteuse. Puis c'est vrai que depuis que je médite, je lâche prise, puis je prends beaucoup de recul dessus. Et ça m'a vraiment aidé à l'accepter. Ok, je bégaye, fine. Enfin, tu sais, c'est pas... Tu sais, la vie, elle continue, puis... Bah, tu parlais de choix, Anne, bah, c'est ça. Moi, j'ai choisi que ça ait pas tant de place que ça, enfin, que ce soit pas si important que ça, finalement. Ouais. J'ai un paquet, mais je pense... Ah oui, c'est ça, ça sonne! Je sais pas si vous avez entendu. Mais... Oui. Ouais, OK, parfait. C'est un paquet, mais je vais aller le chercher après. Mais je voulais juste rebondir sur ce que Anne disait tantôt, quand tu disais qu'il y avait plusieurs façons de pratiquer la pleine conscience. Ben, effectivement, je trouve qu'on a trop tendance à se mettre la pression sur la méditation. Il faut méditer comme ça ou comme ça. Mais pour moi, méditer, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait. Donc en fait, il faut juste ne pas se mettre la pression, pratiquer comme on le souhaite. Si on commence, c'est sûr qu'il faut mieux commencer par des courtes durées. Puis il y a plusieurs types de méditation, silencieuse, guidée. Il faut juste choisir ce qui nous parle à nous.
Si on n'en fait pas tous les jours, c'est pas grave. Si on n'en fait pas à un rythme régulier, c'est pas grave. Si on arrête la méditation avant la fin, c'est pas grave. Moi, ça m'arrive. Si la voix de la personne me dérange ou que je sens que je rentre pas dedans, et c'est vraiment correct. Mais vraiment, il faut vraiment pas se mettre de pression. Et j'entends souvent dire, oui, mais moi, j'ai pas le temps de méditer parce que ça prend, il faut le faire au moins tant de temps ou tant de fois par semaine, mais non, chacun pratique comme il le souhaite et comme il en sent le besoin. Tout à fait, tu sais, les méditations formelles de 45 minutes, qu'on s'assoit dans une pièce calme, ça c'est une chose, mais il y a des méditations informelles, comme on se disait, dans la vie de tous les jours, quand on mange, quand on fait la vaisselle, quand on marche, tu sais, de regarder justement, comme on disait, Anne, tu regardes autour de toi d'un autre œil, de mettre l'accent soit sur le visuel, sur ce qu'on entend, sur un des sens humains, là, tu sais, ou la respiration, donc de mettre notre attention sur une chose et d'essayer de focaliser sur cette chose-là. Donc, il y a plein de façons de le mettre dans notre vie de tous les jours. Puis moi aussi, je trouve qu'Anne, c'est la façon, moi, je trouve, qui est la plus facile dans la vie de tous les jours de, OK, là, j'essaie de manger plus en pleine conscience. J'essaie de faire ma vaisselle ou de faire telle activité de la vie de tous les jours en pleine conscience. Moi, c'est ça la façon, je trouve, qui m'a permis de garder la méditation plus facilement dans ma vie versus des moments de 45 minutes à tous les jours, ça marcherait pas, tu sais, pour moi. Fait que c'est ça, comme tu le dis, Sonia, c'est vraiment de trouver sa façon à chacun, chacune qui nous correspond, tu sais. Puis pourquoi pas aussi avec le projet de l'ABC, bien pour ceux qui n'ont jamais essayé, celles qui n'ont jamais essayé, bien peut-être l'essayer avec les méditations guidées prérequis, puis voir qu'est-ce que ça donne, mais on encourage vraiment nos auditoristes à tenter l'expérience. Puis vous nous avez vraiment bien expliqué là, les bienfaits, puis ça donne vraiment le goût d'aller les écouter, là. Judith, tu disais essayer de commencer à être en pleine conscience un peu quand on fait la vaisselle, quand on fait des choses du quotidien. Aussi, avec son bégaiement, si vous avez envie de vous lancer, d'essayer, c'est juste si vous sentez qu'un bégaiement vient puis vous vous dites « Ah, je pourrais peut-être essayer de le vivre en pleine conscience! » Tu sais, un par-ci, par-là, essayer de garder le contact visuel avec l'autre personne pendant un bégaiement, puis pas obligé de se lancer à chaque fois qu'on bégaie, il faut que je fasse ça, puis il faut que je sois en pleine conscience, puis il faut que je sois zen. Tu sais, c'est vraiment pas ça! Non, c'est Mais ça. si l'idée vous plaît, essayez sur un mot, sur une syllabe, par-ci, par-là, puis voir avec curiosité et non jugement comment ça vous fait sentir de faire ça, tu sais, dans la bienveillance. C'est ce qui termine notre partie 2 de l'épisode sur la méditation. Mais merci à Sonia et Anne pour leur participation. Merci à Alexandre Cadelis, qui est un adulte qui bégait et qui s'occupe de la post-production des podcasts, du podcast en fait, des épisodes du podcast. Et merci aussi aux membres du conseil d'administration de l'ABC pour la réécoute et la révision du contenu des épisodes. Merci aussi à vous, à tous et à toutes, d'avoir écouté cet épisode de Je suis un podcast qui, rappelons-le, est créé par l'association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégaient. On vous invite à vous rendre au abcbégaiement.org pour connaître les services, ressources et les activités de l'ABC et à nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter sous le nom ABC Bégaiement. Si vous aimez Je suis un podcast, sachez qu'on vous aime aussi et qu'on vous invite à soutenir le projet en vous abonnant au podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou n'importe où vous écoutez les podcasts. Et on vous rappelle que les méditations du projet Médite avec l'ABC sont accessibles en streaming et en téléchargement sur le site web de l'ABC, ainsi que sur les applications Spotify, YouTube, Google Podcast. En fait,
aux mêmes endroits que le podcast est disponible. Et comme convenu en début d'épisode, on vous laisse sur la méditation guidée la respiration comme ancrage, qui fait partie des méditations pour débuter, donc pour s'initier à la méditation. Et il y a aussi des méditations explicitement sur le bégaiement. On vous laisse découvrir tout ça. Donc, on vous invite à écouter cette méditation dans une position qui est confortable pour vous. Et voilà, bonne méditation et bonne écoute! Bienvenue dans cette méditation sur la respiration comme ancrage. Pour commencer, installez-vous dans une position confortable, assise ou allongée, et fermez les yeux très doucement. Vous sentez tout votre corps qui devient lourd et s'appuie de tout son poids sur le support sur lequel il repose. Prenez 3 grandes inspirations. À chaque expire, votre corps se dépose davantage. Relaxez vos paupières, relaxez vos sourcils, votre front se relâche, vos tempes, vos joues, les lèvres, le menton, votre gorge. Relaxez vos épaules. Laissez-les aller comme si elles devenaient lourdes, très lourdes. Sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou, le long de votre nuque. Vous vous sentez bien. Le relâchement chemine maintenant le long de vos bras, le long de vos avant-bras. Le relâchement arrive à vos poignets, à vos mains. Les 2 bras sont relâchés. Le relâchement se diffuse le long de votre dos. Ressentez que vous décontractez chaque vertèbre, les unes après les autres. Tous les os de votre colonne vertébrale. Le relâchement se diffuse aussi sur l'avant de votre corps. Sentez votre souffle soulever en douceur votre poitrine. Sentez votre ventre qui se relâche. Relâchez vos hanches. Relâchez vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et enfin vos pieds.
Sentez à présent comme cette détente corporelle vous entraîne vers une détente intérieure. Laissez le calme intérieur s'installer. Laissez-vous descendre de plus en plus profondément en vous-même. Dans ce niveau de conscience entre veille et sommeil. À chaque expiration, imaginez que vous descendez de plus en plus profondément en vous-même, comme si vous descendiez un escalier à l'intérieur de vous, marche après marche. Votre corps est à présent totalement détendu. Concentrez-vous sur vos inspirations et vos expirations. S'il y a des pensées diverses qui traversent votre esprit, ne vous jugez pas. Ne vous blâmez pas et recentrez-vous sur votre respiration. On expire tout le négatif. Le stress, nos peurs, nos contrariétés. Et on inspire le lâcher-prise. On inspire la sérénité, la légèreté. Je vous laisse quelques cycles de respiration pour vous pratiquer. Remerciez-vous de prendre soin de vous, de vous accorder ce moment de bien-être. Dans cette méditation, nous allons explorer comment utiliser la respiration comme ancrage lorsque nous pratiquons la pleine conscience. Souvent, lorsqu'on commence à pratiquer la pleine conscience, nos pensées vont et viennent dans tous les sens et nous nous en voulons. Sachez qu'il est tout à fait normal que nos pensées vont et viennent en méditant. Lorsque vous vous en rendez compte, il ne sert à rien de vous en vouloir. Remerciez-vous et revenez simplement à votre respiration. Votre respiration peut servir d'ancrage durant les méditations. Voyons comment. Prenez une longue inspiration doucement. Concentrez-vous sur la sensation de l'air qui entre dans vos narines. Avant d'expirer, retenez l'air quelques secondes, puis expirez doucement. Faites une pause avant d'inspirer de nouveau. Cette technique s'appelle la respiration en carré. Pratiquons-la ensemble 3 fois. Inspire, pause, expire, pause. Inspire, pause, expire, pause.
Encore une fois. Inspire, pause. Expire, pause. Essayez cela pendant 1 minute, doucement, en vous concentrant sur votre respiration. Si vous remarquez que vos pensées s'envolent, ne vous culpabilisez pas. Félicitez-vous de l'avoir remarqué et revenez avec bienveillance à votre respiration. Remarquez maintenant comment vous vous sentez sans jugement. Peut-être vous sentez-vous plus détendu ou pas. Nous allons maintenant pratiquer l'esprit libre. Pendant 1 minute, laissez libre cours à vos pensées comme bon vous semble. Accueillez vos pensées comme elles se présentent, sans essayer de les contrôler. Doucement, reprenez conscience de votre corps, de l'endroit où vous êtes, des odeurs, des bruits autour de vous. Commencez à bouger doucement vos doigts, vos pieds. Vous pouvez bâiller, vous étirer. Prenez tout votre temps et quand vous serez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Remerciez-vous pour ce temps pris avec vous-même.